analyse de fabrication du banc intérieur. Donc, si je reprends mon analyse de fabrication, donc on a des colonnes, numéro de phase. Donc, je commence par 10 parce que des fois, là, voilà, on a des sous-phases, en fait. C'est que dans une phase, en fait, on a des sous-phases. Donc, ensuite, l'opération, les machines avec lesquelles je travaillais, des observations ou des croquis, et ensuite, les moyens de contrôle pour chaque étape. Alors, si je reviens, bon, ça, je pense que vous avez tous compris. Bon, le débit, enfin, avec la scie à formol, corréage, dégo, raboteuse, bon, les moyens, largeur, l'épaisseur, la planalité à vérifier. Ensuite, pour établir, donc en premier temps, j'établis les pieds. Donc les pieds, en fait, je les mets les 4 ensemble, comme ça. Donc là, je vais faire un signe d'établissement devant, derrière, et là, gauche et droite, comme ce qu'on avait pu faire sur la table de chevet. Ensuite, bon, les autres traverses, bah ça change pas, hein, les autres traverses. Ensuite, le traçage des pieds, bah mes traçages des pieds, bah pareil, je les prends les 4 ensemble. Donc dans un premier temps, je fais ma coupe de long, longueur d'ouvrage, je positionne mes traverses et ensuite je trace mes mortaises. Là, ensuite, on a les traverses ici, traçage des traverses avec l'hachurage, pareil, ma coupe de long, largeur des montants. Voilà, là, j'ai les 2 autres traverses. Ensuite, on va passer donc au mortaisage. Voilà, donc vous avez le pointage de la mortaiseuse. Donc déjà, j'ai des mortaises sur le pied et des mortaises sur la traverse. Juste ce qui varie, c'est la profondeur. Ensuite, le tonnage. Donc pareil, j'ai les traverses courtes à faire et traverses longues. Pareil, ce qui change en fait, c'est les longueurs de ton. Alors là, ici, on a longueur d'arasement. La longueur d'arasement, c'est en fait la longueur entre les 2 arasements. Voilà, ce qui est important quand on tononne, c'est de faire un essai pour vérifier la joue, la largeur, si ça force pas, la longueur si c'est bon, pas se tromper dans la longueur d'arasement. Ensuite, découpe d'un épaulement de traverse. Alors, on peut voir, là si je reprends par rapport au plan, voilà, ici, là, on voit qu'on a un petit épaulement à faire. On peut le retrouver là, c'était un détail par rapport au positionnement des chevilles. Ensuite, donc après, donc on a donc c'était des coupes et puis le cintre du pied. Voilà, en fait, on est pour le cintre du pied, on part toujours au début d'une masse capable, c'est-à-dire une pièce de bois, enfin on va dire rectangulaire. Donc là, ben, comme on avait fait la dernière fois pour le gainage, on découpe à la scie ruban à 3 mm du trait. Bon, on pose le gabarit, on trace et à 3 mm du trait, on découpe à la scie ruban. Et puis, ben donc ensuite, après, on va faire donc le calibrage à la toupie en 2 fois, c'est-à-dire qu'on va avoir notre gabarit qu'on va. Alors, plusieurs façons de faire. Soit le gabarit, ben on peut peut-être le visser. Alors c'est vrai qu'on va voir un peu les trous de vis. Bon voilà. Alors voilà, en 2 fois. Alors pourquoi 2 fois? C'est parce que ici là, on a un arrondi et un arrondi on peut pas le faire en 1 fois. Sinon là, je reviens par rapport à ici. Donc on fait un premier passage et on s'arrête à la moitié de l'arrondi. Et après je retourne ma pièce de bois et je refais l'autre à côté pour faire complet. Sinon, si je fais tout le tour, je vais éclater mon bois. Ensuite, là c'est en taille là, je peux pas la faire à la toupie, donc je vais le faire à la scie ruban. Ensuite, on a les chanfreins arrêtés, alors on les fait à la toupie, dans les parties droites, c'est toujours mieux, on peut y faire à défonceuse, mais des fois on peut avoir des petits à-coups dans les parties cintrées, donc forcément à la défonceuse, donc la fraise, faut qu'elle ait un roulement. Coupe de long à la scie à format des pieds, donc voilà, ben il faut couper de long parce qu'après on n'aura pas trop accès après au montage, contrairement à d'habitude. Et ensuite donc je vous marque ponçage. Donc on fait un premier ponçage au sang avec la ponceuse large bande, et puis après un ponçage de finition à la ponceuse 120 sur les champs, les faces, chanfrein. Alors pourquoi en fait sur cet ouvrage tout faire la finition? Parce que généralement, parce qu'on a quand même un peu de travail encore à faire dessus. Généralement, ça se fait après le montage. Mais ce qu'on peut voir ici, en fait, sur l'ouvrage,
c'est que on a des désaffleurs. Voilà. Les montants, ben, ils font 40 et les traverses font 30. Donc on a des désaffleurs. Donc après, pour poncer, accéder, enlever les ondes d'usinage, ici, ça va être super compliqué. Donc l'idéal, c'est de faire la finition avant le montage. Donc forcément, quand vous allez monter, il faudra pas trop mettre de colle. Alors, voilà. Et donc après, on peut attaquer le montage. Donc le montage, comme je marque, on va pas monter tout d'un coup en fait. On monte, vu que là on part sur un volume, on monte déjà nos deux côtés. Voilà, les deux côtés là, on les monte, on les cheville. Et puis une fois qu'on a fini ça, comme j'ai marqué plus bas, on monte, on met les deux traverses. Donc cette traverse là et cette traverse là, pareil que les chevillés. Voilà, là j'ai remarqué. Donc là les montages des deux côtés et puis là côté avec les plus les grandes longueurs. Voilà, après ce qui est un peu fini. Maintenant, on va se mettre à se travailler donc sur les traverses d'assises. Donc les traverses d'assises, on les coupe de long, on découpe les cintres en bout. Voilà, on peut le voir ici, on a un petit cintre là en bout. Et puis après, on fait l'arrondi. Alors j'ai marqué l'arrondi, calibrage à la défonceuse. Voilà. Vous pouvez le faire à l'aide d'un gabarit. Bon, on reprend la même chose qu'en haut, bah faut faire gaffe quand vous travaillez. Alors, il y a deux solutions, soit vous découpez proprement la sur-ruban et vous finissez à la lime et au papier de verre, soit vous découpez, vous coupez, vous laissez de la marge et vous reprenez la défonceuse. Après, le risque, c'est qu'il y a des fois, il peut y avoir des éclats à la défonceuse. Ensuite, vous avez des arrondis sur le banc. Donc, on peut revoir, là, alors là, on le voit pas trop sur la perspective, mais vous en avez un devant, là, sur le côté. Mais là, on peut le voir dessus, l'arrondi, là. Donc voilà, alors, sur la longueur, bah, ça va. Alors, dans un premier temps, on fait en bout. Pour éviter les éclats. On va faire en bout. Alors, quand on travaille en bout, le travail en bout nécessite une cale par éclat serrée. Donc là, vous voyez, j'ai ma traverse vue par bout, vue de côté. Donc là, j'ai mon arrondi. Là, j'ai mon outil de toupie, j'ai ma lame. Et là, j'ai ma cale par éclat. Donc j'ai mis deux flèches pour serrer. Donc voilà. Sinon, ouais, vous risquez, en sortie d'outils, vous risquez de... Donc je vais vous montrer une petite image. Voilà, de ce principe-là. Là. Voilà, là, vous avez votre lame. Et là, vous avez votre cale pour de par éclat, quoi. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ponçage des faces, des champs, des arrondis, donc des traverses d'assises, donc à la ponceuse large bande, puis après, forcément les arrondis manuellement. Pré-perçage des trous de vis, diamètre 4, parce qu'on va mettre des vis de 4. Ponçage de finition de l'ensemble. Donc voilà, redonner un petit coup de ponçage, voilà, s'il y a des petits trucs à reprendre après le collage. Donc comme je disais, par rapport au collage, éviter de mettre trop de colle. Et puis là, on peut le montage des traverses d'assises et dossiers avec la vis de 4,40. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.